Quand j'étais en CP, ma maîtresse a balancé à mes parents « Votre enfant est idiot, il ira nulle part ». Je ne me souviens pas de cette journée, mais je sais qu'elle a chamboulé ma famille. Faut dire, quelle manière violente et définitive d'annoncer un tel verdict à un enfant. En tout cas, c'était sans appel. Mes parents n'y ont pas cru. Enfin si, un peu quand même. Et ils s'y sont opposés de toute leur force. Et pour ça, ils m'ont mis sous une pression considérable. L'orthophoniste, le psy, tout y est passé pendant toute ma scolarité. Au collège, je ne garde pas vraiment de souvenirs positifs. Je me souviens surtout de la solitude, le harcèlement. Je ne me souviens pas vraiment d'avoir mangé un seul de mes goûters de la 6e à la 5e. Faut dire que les autres collectionnaient des cartes Pokémon. Moi, c'était les plumes. Celle du jet, au reflet bleuté, la coquille d'un merle, les pelotes d'une chouette, c'est une passion étrange, dévorante, et qui n'est jamais passée. Je m'émerveille encore aujourd'hui devant une buse. Les autres ne comprenaient pas que je puisse être intéressé par la nature, que je n'ai rien à faire des cartes à collectionner. Cette différence, elle m'excluait. Et puis, je suis arrivé en Limousin, après avoir quitté la Loire-Atlantique. Nouveau lieu, nouvelle opportunité, une occasion de recommencer à zéro. J'annonce en pleine crise d'adolescence à mes parents, « Papa, maman, je vais être interne. » Bon, rassurez-vous, pas pour plus travailler, mais pour me faire des amis. Et étrangement, ils ont accepté. Et c'est là que j'ai rencontré Éloi, ce garçon fou, flamboyant, roux, populaire. Et quelque temps plus tard, il me dira « Écoute, tu étais le gars un peu discret, timide, enfermé, mais tu avais l'air sympa, alors je t'ai adopté. » Appeler un ami adopté, c'est symbolique. En tout cas, c'est l'acte fondateur de notre amitié. Et ensemble, on a commencé à faire les 400 coups, dévorer les BD. Et pour la première fois, je faisais partie d'un groupe d'amis avec lequel je me sentais vraiment bien. Au collège, j'étais de ces élèves qui, dès que la matière m'intéresse, c'est un 18. Bon, plutôt les matières scientifiques ou la philo. Et puis, je plafonne à 6 quand je m'ennuie. Bon, c'est une oscillation qui m'a joué des tours, mais elle m'a aussi montré que je pouvais exceller. Bon, j'étais un peu mieux faire, vous connaissez sûrement. Et puis la fac. Licence, master, doctorat de neurosciences. Et soyons honnêtes, j'ai jamais travaillé 15 heures par jour et je m'en sortais super bien. Le mot neurosciences, il résonne encore aujourd'hui. Alors c'est le domaine de recherche appliqué au cerveau et il résonne encore aujourd'hui. Peut-être que j'essayais déjà de le comprendre à cette époque, ce cerveau. À la fac, j'ai rencontré des amis aussi fous, aussi bizarres que moi. Et ensemble, on a traversé ces années en pleine vie étudiante, des rires, des débats sans fin, des soirées. C'est pareil, vous connaissez. Mais 2 événements sont venus chambouler ma vie pendant mon doctorat. La naissance de Raphaël, mon premier, et quelques mois plus tard, Étienne. Ces moments-là, ça vous transforme. On cesse d'être simplement soi-même, on devient un père, partenaire, repère, et puis on se remet en question. Vais-je y arriver ? Chaque mot compte, chaque geste compte. Et puis, quelques temps plus tard, on est à l'école. Dans un couloir, c'est pour Raphaël, il est en maternelle. La maîtresse nous regarde d'un air pincé et nous balance « Votre enfant est idiot, il comprend vraiment rien. » Les bras m'en tombent, le scénario se reproduit, je sens la colère monter. J'ai envie de lui dire « ça va, vous m'avez dit exactement la même chose en CP, je m'en suis super bien sorti, je suis pas con. » Mais j'ai rien fait. Et j'ai rien dit. Et du coup, rebelote. Orthophoniste, bilan, tout y passe. Mais cette fois, une petite différence est apparue. Le mot autiste, plus vrai, plus juste. Quelques mois plus tard, on a le diagnostic définitif de Raphaël, il est autiste. Et puis, le médecin du centre de ressources autisme me convoque, puis vous savez, avec cette attitude de médecin, il me dit, avec une jolie métaphore, « Maxime, vous savez, la pomme, elle tombe jamais loin de l'arbre. Et cet arbre, c'est vous. » À mon tour, je passe le test, verdict, autiste, sans l'ombre d'un doute. C'est pareil, c'est une révélation. Mes obsessions. Et puis je comprends aussi ma fatigue permanente pendant les événements sociaux, devoir vous regarder, là, dans les yeux, ou vous serrer la main. Ma fatigue permanente. Et ma phobie des conversations superficielles, parler de la météo. Alors je me suis plongé dans les recherches, bon, comme d'habitude.
les témoignages, les articles scientifiques, les artistes autistes même, et j'ai compris quelque chose. Ma différence et ma force, quand ça m'intéresse, je suis excellent. Je ne suis pas en décalage, je suis simplement fait autrement. Et ça, c'est un potentiel immense, un potentiel hybride. Alors je me suis posé une question. Comment éviter à mon fils et à tous les autres enfants les galères que j'ai pu traverser? Le monde m'a répondu, la différence est une richesse, les personnes autistes ont un potentiel immense, et dans certains domaines, elles sont même plus performantes que la norme. D'ailleurs, je vous partage. Souvenez-vous, pendant le Covid, ces respirateurs qui tombaient en panne. Eh bien, c'est une autiste non verbale qui a été capable de réaliser une microsoudure extrême et de les réparer. C'est pas anodin, ça, c'est un symbole. D'une nulle condamnée, elle est devenue celle qui sauve des vies. De mon côté, il y a 5 ans, je monte ma société. Et j'avais déjà cette intime conviction que la neurodiversité pouvait être un puissant levier de performance. Je m'explique. Les personnes autistes sont rarement absentes et leur productivité est remarquable. Rentabilité. Elles ont des approches inédites générées par des modes de pensée atypiques. Innovation. Et dans un environnement adapté, le taux de rétention des personnes autistes dépasse les 90%. Fidélité. Alors oui, ça demande un investissement et une adaptation de l'environnement. Mais la récompense, elle est pour tous. Un monde dans lequel clients, collègues, partenaires se comprennent, grandissent et se respectent. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, un ami chef d'entreprise me partage son expérience de recrutement. Après l'entretien, la question traditionnelle, est-ce que vous avez des questions? La réponse du candidat autiste. Est-ce que ça sentira toujours aussi mauvais dans votre bureau? Clin d'œil instantané, hors des codes. Qu'est-ce que vous entendez, vous? Moi, j'entends la confiance. Et cette sincérité, c'est une richesse. Alors ce soir, je veux que vous reteniez ceci. La neurodiversité n'est ni un défaut ni un problème. C'est une force à cultiver. Les personnes autistes et autres profils atypiques peuvent être des moteurs. Je veux vous inviter à remettre en question vos certitudes, à changer vos pratiques, à agir, à faire vivre l'inclusion. Imaginez une société hybride qui célèbre la différence, qui valorise chaque profil, qui ouvre ses processus de recrutement et qui en récolte les fruits. Performance, innovation, fidélité et enfin humanité. Ma société, mon association, mon engagement ce soir en témoigne. Ensemble, on peut aller plus loin et construire un monde plus juste et plus bienveillant. Bonsoir à tous, je suis Maxime Jouot, autiste et président du réseau des villes amicales pour l'autisme et de la société Incilibio.